Le missile R2 est long de 17,65 mètres pour un diamètre de 1,56 m, 3,56 m avec l'empennage. C'est un engin de 19,6 tonnes 4,6 tonnes à vide propulsé par un moteur fusée RD-101 brûlant un mélange de méthanol et d'oxygène liquide exerçant une poussée au décollage de 404 kN. Il décolle d'une rampe de lancement qui peut être mobile et est accéléré durant 85 secondes jusqu'à atteindre une vitesse de 7830 km. Il dispose d'un système de guidage utilisant des gyroscopes qui adaptent la trajectoire en utilisant des gouvernes placées sur son empennage et des déflecteurs de jet placés à la sortie de la tuyère. L'extinction du moteur peut être déclenchée par radio. Sa trajectoire culmine à environ 150 km et il emporte une charge militaire constituée de 508 kg d'explosifs à une distance pouvant atteindre 550 km. Le R2 code OTAN SS-2 Siblin est un missile balistique à courte portée développé en Union soviétique. Il s'agit d'une version améliorée du missile V2 développé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Sa portée a été en particulier doublée par rapport à la copie soviétique du missile allemand, l'AR-1, passant à 550 km. Son premier vol a lieu en 1949 et le missile entre en production à partir de 1953. À la fin des années 1930, les ingénieurs allemands dirigés par Werner von Braun ont pris une énorme avance dans le domaine de la propulsion et du guidage des fusées en développant le missile V2. Après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, les Alliés tentent chacun de leur côté de récupérer ce savoir-faire. Les Américains, dans le cadre de l'opération Paperclip, mettent la main sur les responsables du projet, dont von Braun, ainsi que sur un grand nombre de fusées. Le dirigeant soviétique Staline envoie en Allemagne, avant même la fin des combats, tous les spécialistes soviétiques travaillant dans le domaine des fusées, dont Sergueï Korolev, le futur père du programme spatial soviétique, qui à la suite des purges staliniennes, était jusque-là incarcéré dans une charachka, une prison pour ingénieurs. Les ingénieurs et techniciens soviétiques ont pour mission de collecter les informations, tenter de remettre en marche les installations de production des V2 et embaucher les experts et les techniciens allemands. Selon un système de classification ultérieure, en raison de sa portée, il est classé comme missile opérationnel tactique. En utilisant les développements sur les modifications de la fusée VE2, Allemagne, à l'Institut de recherche 88 sous la direction de SP Korolev, concepteur principal, Mikhail Yangel. Le développement de la fusée a commencé en 1946. Pour augmenter la portée, le R2 a été le premier à utiliser une ogive qui se sépare du corps du missile à la fin de la phase active de vol. Le 27 novembre 1951, le R2 fut accepté en service par les brigades spéciales du RVGK. Le 30 novembre 1951, le ministre de l'Armement, Dedef Ustinov, a publié un ordre visant à organiser la production en série de missiles. Les premiers lancements d'entraînement au combat du R2 dans les troupes ont été effectués lors de séances d'entraînement pour l'état-major de commandement des unités de missiles en 1952. La production en série de missiles a été lancée à l'usine d'État numéro 586 à Dnepropetrovsk en juin 1953. Dans la version standard, le missile était équipé d'une ogive hautement explosive pesant 1500 kg, chargée de 1000 kg de TNT. La zone de destruction grave causée par l'explosion était d'environ 950 m². En 1953, des essais de missiles à ogive remplis de liquide radioactif, gérant et générateur, ont eu lieu. La première version de la fusée Juranium effectuait la détonation à haute altitude d'un conteneur contenant un liquide radioactif qui, après avoir été pulvérisé, se déposait sous forme de pluie radioactive. Le générateur contenait de nombreux petits conteneurs qui explosaient d'eux-mêmes. Pour assurer le ravitaillement de l'ogive Juranium 5, divers véhicules spécialisés d'entretien de missiles ont été développés. En 1954, KB3 de l'usine de Kirov, sous la direction de Chachmurin, a créé un prototype du pétrolier Object 801 d'un poids total de 22 tonnes basé sur le tracteur Yahaz 210D en 1955. Le même bureau d'études a créé le manipulateur automoteur Objet 805 pesant 72 tonnes. Une ogive avec une charge nucléaire de 10 kW a également été développée 1956. En 1954, la fusée géophysique R2 AV2A a été créée sur la base de la version de combat du missile R2. Le 6 décembre 1957, par décision du gouvernement de l'URSS,
dans le cadre de la coopération militaro-technique, la licence de production, un ensemble complet de documentation pour le 8ZH-38 et 2 missiles assemblés ont été transférés à la République populaire de Chine. Abonnez-vous pour plus de vidéos.